Hey, salut les gars. Non, là je commence très mal. Enfin non, là c'était, on aurait dit Skyros, là, le YouTuber gaming. Non mais sérieusement, je suis vraiment super content de vous retrouver. Comment dire, et ben dans la vidéo précédente vous avez eu, je pense, les explications à l'absence, on va dire, des pirates pendant une durée assez longue, on va dire, quoi, comparé à d'habitude. Donc là, en gros, ben, comme vous avez compris, c'est moi qui vais reprendre la chaîne, c'est moi qui vais reprendre les choses en main en quelque sorte. Donc je vais essayer de vous fournir plus de contenu, plus de vidéos avec les pirates, moins de vidéos tout seul. Je vais essayer peut-être de changer un peu de style, vous me direz si ça vous plaît. Enfin voilà quoi. Donc là on se retrouve sur une magnifique gravière d'à peu près 4 hectares. Donc c'est la première, on va dire, réelle session où je suis à fond dans ma pêche et enfin ouais, si je suis à fond dans ma pêche pour cette session d'à peu près de 4-5 jours. Donc j'ai fait quelques sessions là ces derniers mois, mais des petits 48 heures rapides comme vous avez pu voir sur Facebook, mais rien d'extravagant. Et là ouais, c'est vraiment la première session où je suis vraiment à fond dedans, où je reviens vraiment en gros un peu dans le game. Et puis voilà, donc c'est une belle gravière. Bon, il manque énormément d'eau, il manque à peu près 1,50 m, 2 mètres d'eau. Donc on va voir si ça va influer sur la pêche. C'est une gravière que j'ai déjà pêchée avec la team CLF 90. Donc voilà, donc on va bien voir. J'ai une revanche à prendre sur cette gravière. J'avais fait un 48 heures là, il y a un mois à peu près, 3 semaines, un mois. J'ai une revanche à prendre parce que j'ai fait un départ et j'avais cassé quoi, suite à une embrouille une embrouille de fil, on va dire, en quelque sorte. Nos fils se sont croisés avec Kiki et du coup il y a eu mauvaise compréhension, et puis bon, il était monté plus costaud que moi, donc du coup bah, c'est mon fil qui a pété. Donc voilà quoi, c'est pas grave, c'est pour ça que je reviens là pour 4-5 jours, histoire de prendre ma revanche, voilà, en espérant que je touche quelque chose. Alors, allez, à tout à l'heure les amis, j'espère. Take him from the yard. Bon, maintenant on va aborder un sujet que je retrouve assez souvent. On me pose assez souvent la question en fait, sur que ce soit sur la chaîne YouTube en commentaire ou alors carrément sur la page Facebook. Donc cette question c'est comment faire pour faire des gros poissons. Donc c'est une question assez délicate. Beaucoup de gens vont répondre ouais, quand tu es passionné, il n'y a pas besoin de vraiment faire de gros poissons, tout ça. On a tous un petit esprit de compétition, on a tous envie de battre nos records, on a tous envie de faire du gros poisson, c'est normal, c'est normal. Après, il ne faut pas vouloir que du gros poisson. Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc revenons-en au sujet principal. Le premier point, c'est déjà aller où il y a des gros poissons. Je sais, ça paraît con, mais on m'a déjà dit ouais, moi j'aimerais bien faire des poissons de 20 kg, tout ça. Je fais bah ouais, il n'y a pas de souci, ça se comprend. Où est-ce que tu pêches? Et la personne me dit je pêche à tel endroit. Et je lui dis tu veux savoir pourquoi tu fais pas de poisson de 20 kg ou plus, hein? Il me dit bah ouais. Je dis bah c'est normal parce que où tu pêches il n'y en a pas, ou alors il n'y en a qu'un seul dans le plan d'eau, donc ça limite grandement les chances. Donc premier point déjà, pêcher où eh ben, il y a du gros poisson et où il y a un maximum de gros poissons pour maximiser les chances en fait de toucher ces gros poissons. Deuxième chose,
il y a des mois dans l'année. Je veux dire par exemple au mois de mai, avant la fraie, fin mai, quelque chose par là, mi-mai, enfin ça dépend les régions, quoi, les plus chaudes ou les plus froides. Je veux dire, juste avant la fraie, les carpes ont les œufs, donc du coup elles peuvent gagner 1, voire 2, 3 kilos, je sais pas, mais on va dire elles peuvent gagner jusqu'à 2 kilos. Donc ça maximise encore les chances de battre votre record et de toucher des poissons de 20 kg. Parce que les poissons qui font de base 18 passent à 20 kg. Voilà. Et le dernier point et surtout le plus important, il faut passer du temps au bord de l'eau. C'est pas en faisant quelques week-ends comme ça, un week-end par mois, que vous allez avoir le plus de chances de faire de poissons de 20 kg. C'est plus vous allez à la pêche, plus vous passez de temps au bord de l'eau. Donc plus vous ferez de touches, plus vous ferez de carpes. Et plus vous faites de carpes, et plus il y a de chances qu'il y ait des poissons de 20 kg dans ces carpes que vous attrapez. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'était un peu dur à la fin. Mais voilà, je sais pas si vous avez bien compris. Donc premier point, pêcher où il y a un maximum de carpes de 20 kg. Avec, je sais pas, il y a des plans d'eau, je connais des plans d'eau, ils font 2 hectares, il y a un poisson de 20 kg. Je connais des plans d'eau, ils font 10 hectares, il n'y a pas de poisson de 20 kg. Donc il faut vraiment, là, premier point, pêcher des plans d'eau où il y a un maximum de carpes de 20 kg. Ou plus, hein, bien sûr. Deuxième point, pêcher au mois de mai, tout ça, les périodes où les poissons sont au mieux de leur forme, sont plus gros, donc juste avant la fraie. Et troisième point, passer un maximum de temps au bord de l'eau. Voilà, je pense que je me suis bien fait comprendre. Pour certains ça va paraître logique, pour d'autres je pense qu'ils ont besoin d'avoir ces 2-3 petits conseils. Donc voilà, non allez, il n'y a pas de souci les amis, vous n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça. Allez, bye. Et voilà les amis, premier poisson de cette session qui, on va dire, a été compliqué pour le premier 24 heures. 0 touche, 0 poisson à part une grosse brème. Et là, on replace les cannes, on repêche et le matin de bonne heure, badaboum, fiche de fou. Et encore, c'est que le début, hein, c'est que le début. Là, en fait, les touches se sont enfilées les unes sur les autres. Et du coup, j'ai un autre poisson là qui m'attend. Et là, poisson de fou. Record même, un poisson record. Donc là, voilà. Un poisson qui frôle la barre des 20 kg là, des couleurs magnifiques, tout en longueur, quasiment. Bon, même si elle a un peu de bide, hein, mais je vous confirme, elle est quand même, c'est quand même un poisson en longueur. Poisson réalisé sur une Deep Sea 20 mm de chez O2 Spot. Donc voilà, poisson de dingue, super content, franchement super content. Et là, je pense que pour le poisson suivant, ça va éclater des rétines. Et je vais peut-être même avoir les larmes aux yeux. Allez, on se retrouve pour la suite les amis. Et voilà les potes, nouveau record pour moi, j'ai explosé mon ancien record commune. Une commune indescriptible. C'est une commune de fou, avec des couleurs de fou, qui m'a offert un combat de fou. C'est un fiche de fou, un truc de malade. Je m'attendais pas du tout à ça. Un poisson fait comme d'habitude. Deep Sea 20 mm, posé sur le fond, montage vraiment banal, classique. Comme quoi il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et regardez-moi ce fiche. J'en peux plus. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis super heureux. Un fiche de malade mental. Merci. Merci Splendo. Merci O2 Spot. C'est une année de fou. Une année de fou. La famille Pirate m'a sorti plein de communes cette année. Sous le nez. Des grosses communes. Mais là, je crois qu'on met tout le monde d'accord avec ce poisson. Même la team CLF. Dédicace à la team CLF. Qui m'ont sorti une grosse commune il y a un mois à peu près, 3 semaines, un mois. Et là, badaboum, big fish, moi aussi à mon tour. Super content. J'en peux plus, j'ai fait la séance photo juste avant. C'est un poisson de malade, on va vite la relâcher parce qu'elle le mérite. Un poisson de fou qui dépasse largement les 20 kilos. Super content. Je m'en souviendrai de ce fish. Yes. Tout doux. Yes. Ça c'est bon ça. Pour des fiches pareilles.
Ça c'est bon ça. Ça c'est des fils de malade. Yes. Yes. Ah, je vais dans l'eau avec, obligé. Ah. Allez, je la laisse repartir. Allez, viens. Je vais vous montrer un spot où j'ai fait un très joli poisson. J'ai fait une très grosse coco là sur ce spot. Donc voilà, là la plupart des gens seraient tendance à pêcher le long des racines là-bas ou le long des branches là-bas. Et ben en fait non du tout. J'ai essayé comme tout pêcheur aurait fait. Et en fait non du tout. Il faut savoir que toute cette partie là, donc attendez, je règle le mode, voilà. Toute cette partie là devant nous, c'est en pente douce et dur. Et en fait ce que je cherche moi, c'est la liaison en fait entre le dur et le mou. Donc en fait je pose le plomb, hop, et je tâte, hop, hop, et dès que je sens du mou, hop, voilà, là je suis dans le mou, je sens carrément le mou, là je suis carrément dans la vase. Donc je reviens si le montage bug pas. Donc là regardez, hein, comme d'habitude, montage très simple, un petit fluoro de 30 centièmes, un hameçon de 8, des rigs avec des faux maïs rock, imitation un peu maïs doux, parfait. Et c'est ce montage qui a fait le poisson, le très joli poisson même d'ailleurs. Donc hop, dur, 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 mou, terminé. Le plomb est dans le mou, l'apport est sur le dur, et c'est ce que je cherche, Je balance des bonnes pelletées, hop, voilà, une petite, plus petite. Voilà, parfait. Et là on est au top. Et hop, il n'y a plus qu'à rentrer au bercail. Les amis, alors là je vous explique un peu, je fais ça à peu près, c'est pas à peu près, c'est tous les jours, je fais à peu près de 2 à 4 fois le tour du plan d'eau, comme je vous ai déjà dit, et là preuve, hein, je veux dire je suis de l'autre côté, là mon poste est complètement de l'autre côté là-bas, et là du coup en fait je relève les cannes. Là maintenant j'ai décidé que pour les 3 dernières journées quoi, en gros, je vais, enfin les 2 dernières journées, ouais je sais plus, en fait je vais relever les cannes, j'arrive pas à faire de poisson la journée, donc je dis c'est pas la peine d'assister, hein. Je veux dire un poisson ça reste comme un être humain, je veux dire ça mange pas toute la journée, donc je veux dire je relève, ça baisse la pression, ça je pense ça déstresse le poisson, et du coup après peut-être pour la nuit ce sera peut-être mieux, je sais pas. En tout cas pour le matin de bonne heure quoi, ce sera que mieux quoi. Je veux dire pour demain matin de bonne heure, je veux dire je relève les cannes aux alentours des midi quoi. Et toute l'après-midi je laisse carrément tranquille, enfin ouais midi même 10h, parce que j'arrive à faire mes touches le matin de bonne heure. Donc du coup voilà ça laisse tranquille et je repose mes cannes avant la nuit quoi. Et comme ça pêche tranquille la nuit et le matin de bonne heure surtout. Donc voilà. Mais là en fait je suis arrivé sous un arbre, je sais pas si elle est encore là.
Ah non, elle est partie. Ouais. Elle a dû me voir. Il y avait un poisson, il faisait au moins 20 kilos. Truc de ouf. Le but c'était un peu de vous le faire voir. Et puis du coup, bah, elle est partie. Je vais aller un peu plus loin où je sais qu'il y a souvent du poisson. Mais là, ouais, du coup, celle-là, ouais, elle est partie. Ouais. Puis de toute façon, je sais même pas si vous auriez vu quelque chose avec la GoPro. Ouais, si, elle est là encore, mais en fait, elle est descendue en profondeur. On voit juste qu'une tache sombre. Donc, c'est pas la peine. Elle était bien sous la surface au début. Mais bon, tant pis. Voilà. Au moins, je vous ai expliqué les techniques que j'utilise pour essayer de toucher du poisson qui est difficile. Donc voilà, relever les cannes, c'est con, hein. Il y a très peu de pêcheurs qui osent le faire parce que il faut avoir envie, quoi. On se dit, ouais, on est dans un étang privé et on paye, donc on n'a pas forcément envie de relever les cannes. Et pourtant, je suis sûr à 100% que ça joue. Ça peut vraiment être bénéfique pour la nuit ou surtout le réveil, quoi. Le réveil, voilà. Bon bah allez, tout à l'heure les amis. Bon, salut les gars. Bon, j'ai pas fait le récapitulatif au bord de l'eau, j'ai pas eu le temps. J'avais plein de choses à faire, notamment aller chercher l'ordi. Donc là, je le fais où? Je le fais devant chez moi, dans ma voiture. Je viens juste d'arriver. J'en ai un peu ras le cul, je pue, enfin voilà. J'ai hâte de prendre une douche. Donc petit récap, franchement super session, 5 jours, 5 départs, 4 poissons. Bon, certains diront ouais, session de merde, mais bon, dans le tas, vraiment du joli poisson, donc plutôt satisfaisant. Une pêche technique assez compliquée, donc vachement intéressante. Et puis voilà, puis il y a eu du record, il y a eu du voilà, donc ça fait carrément plaisir, je veux dire, il y a ouais, le plus gros poisson là que j'ai fait, j'avais les larmes aux yeux, tout. J'étais vraiment super heureux. De toute façon, si je suis allé me baigner avec, hein, c'est pas pour rien. Donc ouais, franchement, au top du top. Et j'y retournerai, voilà. Avec les autres pirates, sûrement. Voilà. Bon bah allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, même à critiquer, hein, si c'est de la critique constructive, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, commenter, il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Bon bah allez, à la prochaine les amis, bye.